Salut les gens, comment ça va? Alors aujourd'hui je vais vous raconter comment se sont passées mes périodes de fin d'année aux États-Unis, donc loin de ma famille. Et en même temps je vais faire normalement un make-up de nouvel an. Même si moi je fais rien cette année puisque Covid et tout ça, j'ai pas envie de ramener de maladie chez ma famille. Donc ça va être à la maison et je vais peut-être voir une copine cet après-midi mais ce sera tout. Et du coup je vais faire mon teint, donc ça va être comme d'habitude, donc là je vais vous raconter ma vie. Et ensuite pour les yeux, je vais prendre plus le temps de vous expliquer quelle étape je vais faire. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, let's go! En premier par contre, il faut que je vous montre, j'ai pris la base ELF parce que apparemment ça a un effet vraiment Photoshop sur le visage. Et ça va enlever en fait tous les petits points que vous avez... Attendez, je suis pas assez près. Voilà, donc tous les petits points que vous pouvez avoir sur la peau, ça va les enlever en fait. Tous les petits pores là. Donc on va voir le avant-après si ça répond vraiment à mes attentes. Sachant que ça coûte 8 $. Donc je ne me suis pas ruinée non plus. Et je l'ai juste testé sur ma copine. Et ça avait l'air pas mal, donc je vais voir sur moi. J'en mets surtout là où il y a les pores, donc sur le nez, sur les pommettes. Un peu le menton, un peu le front. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est pas... c'est mieux. C'est sûr qu'il y a une différence, mais je vais me rapprocher encore. Bon, si ça a flouté quand même. Bon, pour 8 $, on est satisfait. Bon, ensuite c'est vraiment comme d'habitude. Je vais mettre mon fond de teint, toujours The Ordinary. Je change pas l'équipe idée. Alors moi, les fêtes de fin d'année, comment ça s'est passé? Donc déjà le 24, je sais pas si vous avez l'habitude de faire quelque chose. Déjà le 24, le père travaillait, du coup on n'a rien fait. Moi je travaillais, donc je me suis occupée des enfants, on a regardé un film de Noël et c'était vraiment très dur pour moi parce que du coup à 14 h pour moi, il était 20 h chez ma famille, donc ils s'étaient déjà tous réunis et tout, ils m'avaient appelé tous ensemble et tout, donc de les voir tous réunis et moi qui faisais rien, j'en avais un peu gros sur la patate. Du coup on a regardé un film de Noël, le soir on a fait un repas classique, d'exceptionnel quoi, et puis le soir après j'avais demandé si je pouvais tester le lait de poule. Donc c'est eggnog ici aux États-Unis. Parce que on voit ça dans tous les films de Noël et tout. Et moi je voulais trop tester le lait de poule. Donc c'est à base d'œufs. J'essaierai de vous mettre une photo de la recette si vous voulez. Franchement c'est super bon. Moi au début je me suis dit non mais ça va être dégueulasse. C'est de l'œuf cru. Non n'importe quoi. Vu que j'ai mis un petit haut. Je vais essayer de cacher mes boutons parce que vu que je cours, je crois que je fais comme mon père, je fais une réaction allergique à ma transpiration. Et du coup j'ai plein de boutons alors que j'en ai pas sur le visage, enfin j'en ai deux. Il y en a un là et il y en a un là. J'ai fait un lait de poule et franchement c'est pas mauvais, les œufs crus, tu sens pas trop le goût. Après je l'avais bien chargé en rhum. Normalement c'est à base de whisky mais ma mère elle m'a dit de mettre du rhum, que c'était bon et tout. Et vu que j'aime pas le whisky, je préfère le rhum. C'était parfait. Ça, elle a fait des cookies avec les enfants. Oh comment c'était trop bon. C'était... Oh, ils étaient trop bons ces cookies. Ça, c'était un petit peu goût pain d'épices. Et franchement c'était trop bon. Le 24 au soir, je sais pas à quelle heure je finissais mais bref. J'étais dans ma chambre et là je reçois un message d'elle qui me dit oui... Et là je reçois un message et elle me dit oui si tu veux faire les cadeaux. Attention spoiler, si vous n'êtes pas au courant, passez de 30 secondes. Elle me dit oui est-ce que tu veux m'aider à faire les cadeaux du Père Noël? Je dis oh mais ouais trop bien et tout. Du coup on a emballé les cadeaux de Noël jusqu'à 10 h, c'était trop bien. Parce que les enfants ils étaient couchés. À partir de 10 h, ouais je crois qu'on a fait ça de 10 h à 11 h. Et du coup c'était trop cool. On a utilisé un papier cadeau différent du coup pour pas que les enfants crament et tout, c'était trop stylé. Parce qu'il n'y a que Liam qui est au courant que, attention spoiler, passé de 10 secondes, que le Père Noël n'existe pas.
Et ouais, du coup, c'était trop stylé. J'étais trop contente de faire ça avec elle. Parce que bah, elle est un peu réservée et tout. Du coup, on parle pas beaucoup. Et là, c'était vraiment un moment de complicité. Et du coup, j'ai grave kiffé. Ah oui, donc je vous explique moi normalement ce que je fais le 24. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas bien. Donc en fait, le 24, au soir, il y a toute ma famille qui se réunit. Donc on n'est pas nombreux. Hein. Il y a moi, mon copain, mes parents. C'était pas très poli ce que j'ai fait, pardon. Il y a ma grand-mère, mes parents, mon frère et mon copain. Donc on est tous ensemble. Je me suis un petit peu emballée sur la poudre. C'est pas grave. On se réunit tous et on fait un grand repas. Et du coup, bah là, il n'y a rien eu de sous ça. Donc ça, c'était pour le 24. Ensuite, le 25, donc j'entends les enfants crier. Moi, c'était mon premier jour de repos. Je voulais dormir. Et du coup, bah, je pouvais pas parce que les enfants étaient là. Et ils étaient super excités de leur cadeau de Noël. Du coup, bah, je me lève, il était 8h. Voilà, autant vous dire que normalement, le 25, je me lève pas à 8h. Peut-être à l'heure, je me lève à 8h. Mais bref. Et du coup, voilà, je me lève. Et ils ont eu le droit d'ouvrir un cadeau avant que tout le monde soit là. Parce que du coup, bah, le père, il était rentré. Donc, il avait commencé à travailler le 23 au soir jusqu'au 25 matin. Donc, il avait 36 heures dans les pattes. Donc, il était un peu fatigué. Donc, il allait se coucher en arrivant. Donc, normalement, il arrive à 6h30, 7h. Et du coup, il était parti s'allonger et tout. Et ils ont eu le droit d'ouvrir un cadeau. Et moi, pendant ce temps, bah, vu qu'il était 8h ici, bah, à la maison, il était 14h. Et il faisait, ma famille à moi, ma vraie famille, faisait un repas du 25, le repas du réveillon. Et du coup, nous, normalement, le 25 décembre, on ouvre les cadeaux seulement du Père Noël. Donc on a un cadeau chacun. Pour les enfants, donc moi, mon frère et mon copain. Voilà, on est encore des enfants. Parce que de toute façon, je suis la plus jeune de la famille, donc je serai une enfant toute ma vie. Et du coup, bah, pendant que les enfants étaient surexcités, que le père y dormait, qu'il jouait avec un seul cadeau, et bah moi, ma famille, elle m'a appelée. Du coup, bah, vu qu'ils m'ont appelée, je me suis dit, bah, je vais donner mon cadeau aux enfants, comme ça ma famille, ma vraie famille, voit la réaction des enfants que je garde, et ça va être sympa, tu vois. Du coup, ils ouvrent leurs cadeaux et tout, ils sont trop contents. Je leur avais pris des Lego Minecraft pour les deux plus grands, ils étaient grave contents. Ils ont tout de suite commencé à créer leur truc, donc c'était cool parce que comme ça ils étaient calmes au moins jusqu'à attendre que le père il se repose un peu. Parce qu'avec tout le bruit qu'il faisait, c'était impossible qu'il dorme, le pauvre. Du coup, bah au moins pendant ce temps, voilà. Et j'avais offert une tenue trop mignonne pour la petite fille. C'était un petit sweat, mais vous savez vraiment tout doux, la matière toute douce, un peu doudou. C'était chez H&M que j'ai trouvé ça, enfin vraiment trop mignon. Et après, attendez, il y a un chien qui veut sortir. Voilà, trop stylé, trop mignon. Ah oui, aussi ce qui m'a choqué, c'est que bah, personne s'était fait beau ou quoi pour Noël et tout. Moi je m'étais vite fait préparer à 8h du matin. Genre je m'étais un peu maquillée, j'avais une belle robe et tout. Et bah eux non. Genre voilà, c'était le pyjama. Le père se lève, il devait être 10h30, 11h. Et du coup là on commence, donc moi je raccroche avec ma famille. Et eux, ils commencent à appeler leur famille parce que bah, quand ils ouvrent leur cadeau, il faut que la personne qui offre le cadeau voit la réaction de l'autre. Et du coup, bah, ils ouvrent leur cadeau, bah, super, jusqu'à 11h. Donc ils ont eu plein de cadeaux, des livres, une tablette pour... une liseuse, pardon, la liseuse Amazon là. Enfin, ils ont plein de trucs. Moi, j'offre mes cadeaux aux parents aussi. Donc une bouteille de champagne et des crèmes L'Occitane. La lavande pour la maman. Enfin, après ils peuvent se prêter tout entre eux. Hein. Le champagne, j'espère bien qu'il va le partager avec moi aussi. Et du coup, voilà, c'était super. Et après, on fait un énorme brunch. Donc la mère, elle prépare des French toast. Donc pour nous, c'est des pains perdus. Et avec du pain brioché un peu, c'était trop bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, du coup on a mangé des cookies qu'elle a fait la veille.
Enfin voilà, un brunch quoi, c'était stylé. Donc il y avait aussi du bacon, tout ça. Et l'après-midi, je me suis dit, bah, on va rester tous ensemble et tout, ça va être génial. Bah, du coup, pour ce que je peux comprendre, ils allaient chacun à leur tour aller faire la sieste, les parents. Et bah, du coup, je trouvais ça un peu triste. Mais bon, je me suis dit, bah, en même temps, il a travaillé 36 heures, c'est normal. Là, elle allait dormir aussi, mais elle travaille énormément aussi. Bref. Bah, j'attends, les heures passent et tout, et le père, il avait dit qu'on ferait un truc, qu'on ferait un bon repas le soir. Sauf qu'il avait oublié la viande pour le soir à son boulot, parce qu'il était rentré, il était crevé. Du coup, moi, j'attends 14 heures, je dis, mais tu veux que j'y aille, moi, chercher la viande et tout, je peux le faire, y a pas de souci. Et il me dit, non, on ira après, tout ça, non, c'est pas loin, bref. Du coup, bah, après, j'attends, et il me dit toujours, on n'y va pas. Et genre, vers 16h, 17h, bon, déjà, il y a sa sœur qui est passée pour amener des cadeaux encore. Et après, du coup, on y allait. Vers 16h30, 17h. Du coup, bah, on va chercher la viande. Donc, en plus, c'était cool parce que bon, je voulais pas qu'il conduise parce que vu qu'il avait travaillé beaucoup, il devait être fatigué. Donc, moi, je l'emmenais. Et quand il rentre dans la voiture, qu'il est parti récupérer la viande, il me dit, oui, ça te dérange si on commande chinois? Je dis, mais vous mangez chinois pour le jour de Noël? Je dis, ouais, Amy, elle a envie de manger chinois. Amy, c'est Amorina, c'est la mère. J'étais grave déçue, je me suis dit, bah, on va manger chinois, génial, on va rien faire, quoi. Et je garde espoir qu'au moins, il y ait un petit peu d'alcool, quoi, tu vois. Et du coup, on commande chinois, et puis on s'installe devant la télé, et on regarde le dernier Wonder Woman en avant-première, le jour de sa sortie. Franchement, il était pas mal, mais genre, c'est pas ce que t'attends de faire pour Noël, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais... Non, vraiment, Noël, c'est grave important pour moi, c'est mon jour préféré de l'année, genre. Heureusement, le 24, j'ai fait une bûche. Du coup, on a mangé la bûche en dessert, c'était au moins un truc où on a respecté la tradition française, parce que je mange pas de bûche ici. Du coup, là, elle était très bonne, d'ailleurs. C'était au Nutella et Nutella chocolat. Et sur ce, bah, on va se coucher. Et le lendemain, du coup, bah, moi j'étais grave déçue, j'appelle ma famille, je leur raconte et tout. On a quand même passé une bonne journée, hein, mais enfin, c'était pas exactement ce que j'attendais pour un Noël à l'étranger, quoi. Le lendemain, moi je vais chez ma copine et tout, puis elle me fait goûter eux ce qu'ils ont fait pour leur Noël, et elle me fait goûter aussi son gâteau. Et je dis au père d'accueil de ma copine, moi, j'ai pu manger un vrai repas. Et j'ai mangé à 15h, je crois. Ou 16h, je sais plus. Et là, je rentre chez moi. Parce qu'il m'avait dit que finalement, il ferait la viande qu'ils ont commandée. Pour aujourd'hui, enfin pour le 26. Du coup, je suis rentrée et tout. Genre, j'avais vraiment aucune attente. Genre, je me suis dit, bon, on va la manger comme ça. Et au final, là, c'est là qu'on a fait le repas de Noël, où c'était trop bien. On a mis de la musique, on a dansé, ils avaient débouché une bonne bouteille de vin. Le soir, ils ont ouvert du vin de glace et tout, et c'était trop stylé. Et... Là, j'ai kiffé par contre. Là, franchement, on a passé une super bonne soirée. Amaya, elle avait mis sa belle robe. Enfin, là, on a trop rigolé. Et... ouais, franchement, ça c'était cool. Et après, le soir, on a regardé un autre film et tout, tous ensemble. Donc voilà, c'était mes petits péripéties. Et je vais essayer de vous faire un petit maquillage de Noël. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ça va être au gré de ma palette. Je me dis que sur un smoky, ça peut être pas mal. C'est ELF pareil. Et c'est trop beau, c'est des paillettes multicolores. Et c'est la couleur Disco Queen. Ça, je vous le conseille pas du tout. Je voulais comparer les paillettes NYX et les paillettes Stila. Et c'est totalement enfin, ça dépend ce que vous voulez. C'est totalement transparent, c'est pas opaque du coup. Merci Odal. Contre ça de chez NYX. Les petits monos comme ça, de pigments pressés. Enfin, je sais pas si c'est du pigment.
mais c'est vraiment pas mal. Je l'ai en 3 couleurs, Woman of Steel, Beauty Buzz en gold comme ça, trop beau, et en noir, Black Knight, et franchement c'est pas mal du tout. Le noir j'aime pas trop par contre. Le Black Knight j'aime pas trop, ça fait des pâtés, j'aime pas. Soit je vais faire un truc avec le violet noir, soit avec le noir violet. Bon, allez, c'est parti, on se lance. Donc j'ai déjà creusé mon creux-de-paupière comme d'habitude. Et pour creuser le creux-de-paupière, on utilise un pinceau pas trop gros. Et c'est le S13. Si vous avez les pinceaux Savannah X Sephora. Moi j'utilise ceux-là et ils sont très bien. Pas trop épais et il faut qu'ils soient un peu souples. Voilà. Et on vient... Alors, ça dépend, il y a 2 écoles. Moi j'ai un directement estompé ou sinon il y en a qui appliquent comme ça et qui après estompent. Moi flemme, tu vois, j'aime bien quand ça va vite. Et en premier, on va utiliser une teinte comme celle-ci pour réussir à bien dégrader. Donc là, je prends un pinceau n'importe lequel et je fais n'importe quoi. Je le mets bien sur toute la paupière et ça va nous aider à bien dégrader les couleurs. On part du coin de l'œil et on remonte jusqu'à la fin du sourcil. Enfin un peu en dessous, on ne veut pas créer une forme de sourcil bizarre. Vous voyez? Et comme ça, ça va... Parce que moi j'ai un peu les yeux qui vont vers le bas. Comme ça, ça étire. Ça étire. Ensuite, on va dégrader avec une couleur plus claire au-dessus. Et du coup, là, on prend un pinceau bien diffus comme ça. Et c'est le... Enfin, on prend. Moi, je prends en tout cas. Le S6. Et là, on se met sur la couleur. Enfin... un petit peu au-dessus, mais si le pinceau il touche la première couleur, c'est très bien. Et ensuite, c'est là que je suis perdue. Il y a trop de couleurs qui me tentent. Du coup, là, on prend son doigt. Ou sinon, deuxième technique, vous pouvez prendre un pinceau pas souple du tout, qui est le S9. Et on vient l'appliquer, si on arrive à la prélever, voilà. Et là, il faut être assez précis. Donc là, on en est là. Et j'ai envie de voir, et je teste des trucs là. Si ça, juste au milieu, est-ce que vous voyez la beauté? Attendez, je vais mettre là, à ce niveau-là.
la beauté de la chose. En coin interne, on va mettre le stylat en teinte rose gold rétro. Du coup, pour le ras de cils inférieur, on va prendre un pinceau, voilà, et on va juste simplement reprendre les deux couleurs qu'on a mis dans le creux de paupière, en commençant par la plus claire. Voilà. Et on va revenir, refermer ce qu'on a fait. Donc là, on le fait large et ensuite en plus précis, on va venir mettre la couleur plus foncée. J'ai même envie de mettre un petit peu de sombre. Voilà, le Lancôme en teinte gris bleu. Le liner Better Than Sex. Pourquoi en fait je m'emballe toujours plus d'un côté que de l'autre? Mascara. Ah, et bien sûr, allez-vous croire que je n'allais pas mettre de faux cils? Absolument pas. Absolument pas. Et ensuite, on va mettre du rouge à lèvres. J'ai envie que ça brille plus dans le coin interne. Ça brille plus dans le coin interne, donc on va mettre cette petite merveille. Je suis insupportable. Là. Avec un petit pinceau boule. Et oui. Et maintenant on va faire les cheveux. Et voilà. Du coup, voilà ce que ça donne, le maquillage que je vais porter pour le nouvel an. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite tous une merveilleuse nouvelle année et plein de bonheur, plein de bonnes choses. Bisous bisous.